Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Est-ce que les ados vont plus mal aujourd'hui qu'avant ? C'est malheureusement ce que nous disent les chiffres. Selon une étude de Santé publique France, un jeune de 18 à 24 ans sur 5 a déclaré avoir eu des épisodes dépressifs en 2021. Avec la psychologue Anne-Claire de Pracontal, nous avons parlé de l'état de bien-être des adolescents d'aujourd'hui. Pourquoi en sommes-nous arrivés à un tel constat ? Quels sont les signaux à surveiller en tant qu'adultes ? Cet épisode est publié également dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Stéphanie. Tu es psychologue et coach pour enfants et adolescents et depuis peu entrepreneur dans le monde de l'éducation puisque tu es la cofondatrice de I'm Strong, le coaching dédié aux jeunes de 12 à 25 ans, un programme qui est 100% digital. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre mois spécial ado, j'aimerais que l'on s'interroge sur un point important. Est-ce que les jeunes ados vont aujourd'hui plus mal qu'avant ? En effet, l'actualité nous parle beaucoup de harcèlement scolaire, de dépression, etc. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur la santé mentale de nos ados ? Merci Stéphanie, en tout cas merci pour cette question. Et effectivement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un jeune sur 3 qui souffre d'un trouble de santé mentale. Alors, quand on parle de santé mentale, on parle globalement d'une crise majeure de la confiance en soi. D'après le dernier classement européen PISA, les jeunes Français, les jeunes élèves français sont partie de ceux qui ont le moins confiance en eux. Donc, c'est quand même un chiffre qui doit inquiéter, qui doit nous interroger. Et donc, on parle donc de cette crise globale de la confiance en soi, mais on observe aussi une hausse des signaux d'anxiété, de stress, de mal-être à l'école. Et comme tu dis, il y a un jeune sur 10 aujourd'hui en France qui est harcelé. Voilà, tous ces chiffres-là sont en accélération depuis quelques années. Depuis assez concrètement 3 ans, même on a observé une accélération de ces problèmes, de ces difficultés. Et comme tu dis, c'est particulièrement relayé en ce moment dans les médias. On voit, je ne sais pas si tu avais vu effectivement là, le récent interview de Emmanuel Macron par Hugo Décrypte. Sa première question portait justement sur la santé mentale, qui montre que quand même aujourd'hui, voilà, effectivement, les jeunes vont mal, que c'est vraiment une préoccupation d'aujourd'hui. Et donc voilà, alors c'est quand même la première question abordée. Au moment où il a interrogé le président, c'était la santé mentale. Donc, et la réponse d'Emmanuel Macron était assez claire sur un besoin urgent de mettre en place, en tout cas dès aujourd'hui, des outils de prévention pour pallier à ces difficultés. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un tel constat ? Est-ce que c'est un effet post-Covid ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent tout ça ? Alors oui, le Covid y est vraiment pour beaucoup. C'est vrai que je pense que c'est une génération qui a particulièrement trinqué du Covid, du confinement. Il faut savoir que l'adolescence, c'est vraiment une période où on se développe socialement, affectivement, où on investit, on a ce qu'on appelle des nouveaux liens d'attachement qui se créent, c'est-à-dire qu'on se détache de ces figures d'attachement premiers que sont les figures parentales, nos parents, et on se détache pour investir de manière très saine, très naturelle, des amis. Donc effectivement, il y a des nouveaux liens d'amitié, souvent très très forts, qui se créent à l'adolescence. Et voilà, donc toutes ces sphères sociales, amicales, se développent normalement à cette période-là. On sort beaucoup, on voit des amis. Et donc, pendant le confinement, ces adolescents en ont été privés. Ils se sont quand même retrouvés confinés dans leur chambre par un écran interposé, et c'est quand même assez cruel, et ça a évidemment des conséquences dans leur développement social et affectif. Après, pour répondre à ta question, enfin déjà, donc ça concerne la population globale des adolescents, et après il faut penser quand même que pour des
des adolescents plus fragiles, qui étaient déjà avant le Covid un petit peu anxieux, un petit peu angoissés, un petit peu démotivés à l'école, qui étaient présentés déjà des difficultés à l'école, qui n'avaient pas tellement d'amis, qui étaient à la limite du décrochage. Ça a évidemment eu un impact très sérieux sur ces profils-là. Moi, j'ai accompagné des jeunes, effectivement, pour qui le Covid, le confinement a été un accélérateur de ces problèmes, en fait. Donc, ils ont particulièrement régressé. Voilà, là où ils avaient un petit peu des petites angoisses, des petites inquiétudes, des petites réserves, ça a complètement fait basculer les choses dans quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est des jeunes qu'il faut particulièrement accompagner. Après, évidemment, pour répondre à tes questions, le Covid n'est pas le seul responsable. Enfin, qui dit, voilà, en tout cas, ces dernières années ont été aussi marquées par la hausse de l'utilisation des écrans, par les réseaux sociaux qui sont partout, jusque dans le lit des ados, et qui peuvent être très oppressants et qui peuvent évidemment perturber, et donc qui ont également un impact sur leur bien-être et leur santé mentale. Alors toi qui as accompagné des adolescents dans le cadre de ton travail de psy et de coach, est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui se passe pour les jeunes à l'âge de l'adolescence ? Oui, bien sûr. C'est une bonne question et c'est bien de se poser cette question parce qu'en fait, quand on se pose cette question, ça nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses et de comprendre que voilà, les bouleversements que les adolescents subissent et en fait, ils les subissent voilà, tout autant que nous parfois et voilà, les comportements qu'ils peuvent avoir à la maison, en fait, c'est tout à fait normal parce que donc effectivement, l'adolescence, donc elle est marquée par un bouleversement physique, cérébral et psychologique. Donc physique premièrement, évidemment, puisque c'est la période de la puberté, donc c'est-à-dire qu'il y a une production hormonale qui est décuplée. Les filles produisent 20 fois plus d'oestrogène et les garçons 50 fois plus de testostérone. Donc ça peut donner lieu évidemment à des humeurs un peu changeantes, des émotions un petit peu débordantes. Il y a aussi au niveau hormonal le pic de mélatonine qui est décalé. Donc, ça explique par exemple que non, vos ados ne font pas forcément flemmard le matin, à pas vouloir se lever, insortable du lit. C'est qu'en fait, ce pic de mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil, est décalé. Donc, ça veut dire qu'il est décalé, il est plus tard dans la nuit. Ça veut dire que naturellement, physiologiquement, ils vont s'endormir plus tard et se réveiller plus tard le matin. Donc, c'est normal et ça s'explique. Après, évidemment, donc physiquement, c'est comme une période où on grandit et on grossit de manière spectaculaire. C'est évidemment la période de notre vie où on grandit et on grossit le plus. Donc, on est un espèce de nouveau corps un peu difficile pas forcément facile à aimer, à appréhender. Ça peut donner lieu à des obsessions. L'abus de selfie, c'est pas rien. C'est aussi parce qu'on est un petit peu obsédé par ce nouveau corps, des obsessions, des rejets évidemment, des complexes. Très naturellement avec ce nouveau cœur. Donc, il faut au contraire aider ces jeunes à l'apprécier, à l'aimer, à l'apprivoiser petit à petit. Donc, il y a voilà, ce bouleversement physique. Il y a évidemment un gros bouleversement qui se joue au niveau cérébral. C'est là où, d'ailleurs, il y a le plus de transformation. C'est au niveau cérébral que ça se joue. Il y a un tiers des connexions neuronales qui se réorganisent. C'est-à-dire qu'il y a le cortex préfrontal, qui est le siège des fonctions supérieures et qui dirige notre manière de planifier, de réagir, d'interagir, qui n'est pas encore mature. Donc, c'est en cours d'intégration. Donc, petit à petit, les adolescents vont apprendre à contrôler leurs pensées, leurs émotions, à bien communiquer avec les autres. Mais en attendant cette période de maturation, les humeurs, les émotions et les réactions ont justement toute raison d'être un petit peu explosive, un petit peu pas très bien gérée, un petit peu maladroite. Donc ça, c'est au niveau cérébral. Au niveau cérébral aussi, il y a l'accroissement du niveau de dopamine. La dopamine, c'est la molécule du plaisir, donc qui explique justement que les adolescents peuvent être particulièrement en recherche de sensations fortes. C'est pas voilà, c'est pas une crise, c'est naturel, ça s'explique au niveau c'est physiologique, ça s'explique au niveau cérébral. Mais donc et évidemment cette quête parfois un petit peu excessive de sensations fortes est évidemment à surveiller nous les adultes, parce que ils peuvent parfois se mettre en danger. Et donc et enfin effectivement il y a une transformation qui se joue psychologiquement. Donc ça c'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Psychologiquement, c'est-à-dire que
Il y a des nouveaux liens d'attachement qui se créent. On se détache petit à petit de ces liens d'attachement premiers que sont nos parents à l'enfance, pendant l'enfance, pour justement investir des nouveaux liens d'amitié, souvent très forts, qui sont tout à fait normales et qui sont très saines et qui nous préparent à l'âge adulte. Donc voilà, tous ces bouleversements, en tout cas, euh, expliquent la fragilité de la période euh, et peuvent avoir un impact indéniable sur la santé mentale. Euh, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut dire, c'est que tout s'explique et que c'est important d'avoir conscience de tout ça, de tous Hmm. ces bouleversements. Oui, voilà, c'est pas simplement une crise où les enfants ont envie d'embêter leurs parents, mais il se passe, comme tu le disais, beaucoup de choses déjà d'un point de vue physique, cérébral, qui peut Ouais, complètement exactement. bouleverser les jeunes. Exactement. Et qui ne sont pas agréables pour eux aussi. Hmm. On est tous passés par là. Si on fait un petit effort de mémoire, on se souvient tous aussi avoir été un peu débordés parfois, avoir été. C'est pas, ils ne font pas exprès. Hmm. C'est pas juste pour nous énerver. Est-ce que tu vois des choses à mettre en place dès l'enfance pour que ces fondations-là soient suffisamment fortes pour accompagner les bouleversements de l'adolescence? Bien sûr, heureusement qu'il y a des choses à mettre en place le plus tôt possible. Il y a 2 choses, moi, que je vois, c'est la confiance et la communication. Hmm. Donc, la confiance, évidemment, le plus tôt possible, en fait, ce que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est de lui donner confiance le plus tôt possible. Donc, comment est-ce qu'on donne confiance à son enfant? Évidemment, en lui disant, j'ai confiance en toi, en lui verbalisant, en lui disant, voilà, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes capacités à y arriver, tu en es capable. Euh, voilà, en lui verbalisant cette confiance, comment également en le complimentant, par exemple. Voilà, ah, j'aime bien comme tu es habillée, ah, tu sens bon, ah, voilà, faisant des compliments, tu cuisines bien, en le complimentant, en valorisant ses forces, en valorisant ses talents. Euh, voilà, tu cuisines bien, tu chantes bien, tu cours vite, tu as une bonne mémoire. Voilà, tous les moyens sont bons. Ne pas hésiter à pointer du doigt tout ce qui va bien, tout ce qui fait bien, tous ses talents, toutes ses forces, pour que voilà, ça le renforce. Ça renforce son estime de lui-même et ça renforce du coup ses capacités, sa bonne confiance à faire des choses, parce que ça renforce sa confiance en lui, c'est évident. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Et après, à l'adolescence, voilà, si un enfant a vraiment comme ça a eu comme ça bien confiance en lui, ça lui donnera évidemment beaucoup plus de force pour affronter cette période de fragilité. Donc la confiance, c'est très important et la communication. Évidemment, la communication, voilà, c'est important d'essayer d'insuffler voilà, dans votre maison, dans votre famille, une ambiance comme ça où la communication est ouverte, où la parole est libre, où ils peuvent tout vous dire, où vous pouvez tout entendre. Euh, donc, comment est-ce que ça passe pour essayer de donner un petit peu cette ambiance de communication ouverte, libre? Bah déjà, commencez par montrer l'exemple, vous, Hmm. communiquer, parler, raconter votre journée, raconter ce qui s'est passé de bien, raconter aussi vos difficultés, euh, partager vos épreuves, partager vos échecs, la manière dont vous vous en êtes remis. Voilà. Montrez vous aussi l'exemple d'une communication libre où on a le droit de tout dire, on ne va pas être jugé. Voilà, ça c'est super important de montrer l'exemple. Et après, je pense que dans la communication, pour justement favoriser un climat comme ça, une ambiance de communication libre, ça passe aussi par partager des moments de qualité avec votre enfant, hors des temps scolaires évidemment, des moments de qualité, ça peut être oui, n'importe quoi, une balade, aller au cinéma, et puis après une activité sportive, une activité culturelle, une activité artistique, enfin une activité un petit peu hors du temps scolaire, hors du quotidien, hors de la routine, qui généralement ces moments-là vont soigner votre relation, évidemment, et, et permettre voilà, des temps de communication un petit peu différents. Souvent, la parole se libère dans ces moments-là, en fait. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous voyez, voilà, au détour vous faites la queue au ciné. Puis, en fait, hop, il va y avoir une phrase qui va être lâchée. Vous allez comprendre quelque chose. Euh, voilà, souvent dans des petits moments un petit peu informels, la communication peut se libérer. Donc, ne pas hésiter. En plus au-delà du fait que, évidemment, ça crée des bons souvenirs, ça renforce les liens. Hmm. Ne pas hésiter à partager des bons moments. On parle beaucoup de santé mentale. Quels signaux est-ce qu'il faut surveiller chez un jeune
pour bien vérifier que sa santé mentale n'est pas trop atteinte. Qu'est-ce que tu conseilles de regarder en termes de signaux? Ouais. Alors, moi, je dirais que déjà, enfin, tout changement de comportement rapide et qui s'inscrit dans la durée doit vous interpeller. Donc, c'est ce que le psychiatre Xavier Pomeroy, qui est spécialiste des adolescents, appelle comportement de rupture. Tout ce qui fait écho comme ça, un comportement de rupture. Donc, les signaux concrètement à proprement parler, il y a évidemment les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, des nouvelles fréquentations qui vous interpellent, une perte ou une prise de poids importante, voilà, qui vous paraît, qui vous interpelle également. Des absences scolaires répétées, un refus d'aller à l'école un petit peu insistant, euh, évidemment prise d'alcool, prise de tabac, prise de drogue, des changements d'humeur un petit peu soudaines, un petit peu voilà, qui vous intriguent, et évidemment des idées noires, enfin voilà, des propos comme ça un petit peu déprimés. Euh, donc après, ces signaux sont évidemment, là pareil, c'est Xavier Pomeroy nous invite à regarder ces signaux, de les mesurer selon certains critères, voilà, pour en mesurer la gravité. Donc il y a différents critères à regarder. Il y a la précocité de ces symptômes, c'est-à-dire que plus votre enfant est jeune, plus évidemment ça doit vous interpeller. Il y a le cumul des symptômes, donc il y a plusieurs signaux comme ça qui s'accumulent. Il y a l'intensité. Évidemment, c'est différent. Il y a une différence entre une simple ivresse et un coma éthylique. Et il y a la répétition. Donc, si jamais c'est pas un moment isolé, mais si jamais vraiment ça se répète. Là, comme je disais, si ça s'inscrit dans la durée, euh, ça doit vous interpeller. Et d'une façon générale, après, d'une façon plus globale, je vous dirais que de toute façon, si il y a un truc qui vous interpelle, s'il y a un truc qui vous intrigue, si vous avez une mauvaise intuition, n'hésitez jamais de toute façon à en parler autour de vous, à demander conseil, à demander un regard extérieur. Parfois, nous, en tant que parents, on est on est un petit peu trop impliqués, effectivement, on a un petit peu du mal à avoir du recul. Demandez conseil, euh, et voilà, demandez l'avis en famille, à l'école, là où il est inscrit dans des activités. Voilà, demandez des avis. C'est ce que j'allais te N'hésitez demander, comment il faut réagir généralement quand on voit que ces signaux commencent à persister sur le temps. pas. Alors déjà, il faut quand même dédramatiser. Dédramatiser parce que en fait un ado qui va pas bien, ça arrive à tout le monde, ça nous est tous arrivé de pas aller très bien, ça nous arrivera tous avec nos ados, voilà, d'avoir des moments plus difficiles. Euh, il y a des solutions qui existent, donc il faut pas paniquer. Donc il faut dédramatiser. Je dis pas qu'il faille banaliser évidemment, parce que un ado qui va pas bien, il faut pas le banaliser, hein, et puis surtout s'il montre des signes comme ça, je ne vais pas bien, de petites déprimes, c'est aussi quelque part qu'il a besoin d'être aidé. Donc, il ne faut pas le banaliser. Et dans ces cas-là, vraiment, dans un premier temps, demander conseil. Voilà, comme je disais, à l'école, en famille, cousins, cousines, oncles, tantes, amis, qui voient votre enfant dans des temps différents. Voilà, s'il est inscrit à des activités, demandez conseil dans les activités, etc. Et si vraiment, voilà, ces difficultés sont réelles, évidemment, il faut aller voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, un coach, évidemment, vous aidera et vous dira effectivement ce qui est le plus adapté pour accompagner votre enfant. De toute façon, c'est hyper important, euh, la prévention. N'attendez pas de toute façon que les difficultés s'installent, que les difficultés soient bel et bien réelles pour prendre en charge votre enfant, pour faire quelque chose. Alors oui, on pourra toujours faire quelque chose, bien sûr. Et parfois, c'est comme ça et c'est déjà très bien. Mais même si vous, il y a des petits signes avant-coureurs, n'hésitez pas à tout de suite demander de l'aide. Ce sera un cadeau pour lui et pour éviter que justement les difficultés s'installent et prennent trop de place. Hmm. A contrario, je trouve que malheureusement maintenant, aujourd'hui et dans l'actualité, l'adolescence est souvent associée à des aspects assez négatifs. Bon, quand on parle de santé mentale, généralement, c'est pour dire que ça va pas bien. On parle de la dépendance aux écrans, on parle du conflit avec les parents. Mm. Qu'est-ce que toi, tu observes
de plus positif sur cette adolescence-là, cette adolescence de notre époque? Et qu'est-ce qui te semble au contraire magique sur cet âge-là? Ouais, j'aime bien cette question parce qu'en plus, enfin, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous anime chez I Am Strong, c'est effectivement de faire de l'adolescence une période de transformation et pas une période de crise. C'est ne pas parler de crise d'adolescence. Enfin, effectivement, ce discours un petit peu négatif en permanence, un petit peu méprisant quand même Mmh. au regard des adolescents. Euh, Nous, on n'aime pas trop ça, alors que effectivement, l'adolescence, c'est aussi une période magique de transformation. Il y a plein de choses. On se prépare à être un adulte à part entière. Il y a plein de choses qui se passent. Oui, il y a des difficultés qui sont inhérentes à cette période de fragilité, mais nos adolescents les subissent autant que nous, de la même manière que nous les avons subies à leur âge. Donc, il y a ces fragilités, il y a ces difficultés, mais en même temps, si elles sont bien accompagnées, c'est aussi, voilà, les adolescents sont pleines de surprises, ils ont plein de choses à nous apprendre. Moi, je pars du principe de toute façon que voilà, on a plein de choses à apprendre entre générations. Ils ont plein de choses à apprendre de nous, on a plein de choses à apprendre d'eux. Eux, ils ont des compétences qu'on n'a pas. Je pense notamment, par exemple, à la question du numérique. Voilà, on a plein de choses à apprendre d'eux et réciproquement. Euh, je pense notamment aussi, par exemple, je trouve qu'ils peuvent être surprenants, les adolescents d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a été nous, et par rapport aux adultes qu'on est d'ailleurs aujourd'hui. Ils peuvent être surprenants par leur engagement, par exemple, par rapport au climat, par rapport à la menace climatique, par leur engagement. Ils ont quand même une certaine conscience sur pas mal de sujets. Ils sont plus raisonnables par certains aspects que nous, on l'était. Parce que quand même, voilà, cette conscience, par exemple, à l'égard de la menace climatique, ça veut dire, ça induit quand même une façon de vivre au quotidien beaucoup plus raisonnable que nous l'étions, euh, beaucoup plus consciente, beaucoup plus raisonnable que nous l'étions. Donc, par exemple, pour ça, je trouve que sur cette question-là, on a beaucoup à apprendre d'eux. Très clair. Et alors, tu as parlé de I Am Strong, donc ton tout nouveau projet. Est-ce que tu veux prendre le temps de nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est top pour les jeunes d'aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, I Am Strong, c'est effectivement la première plateforme d'accompagnement dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Donc, nous aidons les jeunes à relever leurs difficultés scolaires et personnelles, à prendre confiance en eux, à lever leurs blocages et à trouver voilà, leur place à l'école et dans la société. Donc, c'est une plateforme moi, que j'ai cofondée avec mon associé, Eric Assedou, qui a un profil totalement différent du mien, puisque elle a fait une école de commerce, HEC, et elle a après travaillé pendant 10 ans en direction générale chez L'Oréal. Donc on est très complémentaires toutes les deux dans le développement d'I Am Strong, et en revanche passionnés au même titre pour l'éducation, et on est animés toutes les deux par cette envie d'avoir un impact fort auprès justement des jeunes. Donc, on a développé I Am Strong, qui est une méthode d'accompagnement 100% digitale, où les jeunes vont alterner des séances en visio avec un professionnel certifié, diplômé, donc c'est soit un coach, soit un psychologue. Ils ont des activités à faire en ligne entre les séances pour apprendre à se connaître et se mettre en action. Et troisième volet, un canal privilégié par WhatsApp avec le professionnel qui les accompagne pour un soutien continu tout le long du suivi. Donc, quand je dis qu'on les aide à relever leurs challenges scolaires et personnels, il va y avoir dans les challenges scolaires évidemment la question du stress, de l'orientation, des difficultés dans les apprentissages, de la motivation qui est centrale, et les challenges personnels, il va y avoir le mal-être global, les questions d'anxiété, de confiance en soi, de conflit, de dépendance, de troubles du comportement alimentaire, voilà, des choses plus personnelles. Donc, nous, on est aujourd'hui entouré d'une vingtaine de professionnels qu'on a rigoureusement sélectionnés, qui sont tous donc soit des coachs certifiés, soit des psychologues diplômés. Et ils sont tous voilà, évidemment très expérimentés auprès des jeunes. Ils ont tous une spécificité qui leur est propre, qui nous permet, nous, de faire voilà, le match parfait entre le jeune qui nous appelle, la famille qui nous appelle, et le professionnel qui va être adapté pour accompagner l'enfant. Donc, par exemple, voilà, il y a un jeune qui nous appelle parce qu'il n'arrive pas à gérer son stress.
Et ben, du coup, moi, je vais voilà, réfléchir parmi tous les professionnels qui travaillent avec nous, qui va être pertinent pour pouvoir accompagner ce jeune sur la question du stress, parce qu'on a effectivement des coachs qui sont spécialisés sur la question du stress, parce qu'en plus de ça, ils ont des formations en sophrologie ou en hypnothérapie. Voilà, donc tous ont un peu une spécificité qui leur est propre, voilà, orientation, stress, anxiété, voilà, qui nous permet vraiment de faire le match le plus parfait. Donc voilà, je pense que ça c'est une vraie force. Cette méthode dont je vous parle, elle a été validée par un comité scientifique qui nous accompagne depuis le début, qui a validé toutes nos activités qu'on a répertoriées et tout notre contenu et notre méthode. Et donc ce comité, il est présidé par Béatrice Copéroyer, qui est psychologue clinicienne et qui spécialise les adolescents aussi. Elle est aussi présidente de l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement. Donc, on est très contente de l'avoir comme présidente de notre comité. On a également un psychiatre, le docteur Chouchou, qui travaille à Sainte-Anne et qui travaille en cabinet. On a une coach qui est sophrologue, justement, et hypnothérapeute. On a 2 directrices d'école de quartiers très différents, donc qui sont confrontées à des réalités différentes. Donc, ça, c'est assez précieux. Et on a une partenaire de l'association Télémac avec qui on collabore. Télémac, c'est une association qui œuvre pour l'égalité des chances via du mentorat. Donc on est très bien entouré par notre comité, par nos professionnels. Et voilà. Et après, à qui peut s'inscrire chez Hamestrong aujourd'hui? Moi, je dirais on peut agir et en outil de prévention et pour accompagner des difficultés existantes. Moi, je garde je coach quelques jeunes via Hamestrong, où je continue malgré le fait que le développement entrepreneurial me prenne beaucoup de temps. Je continue quand même à accompagner des jeunes. Et j'ai accompagné des jeunes, je pense à un l'année dernière qui était vraiment très en difficulté. Pour le coup, il allait vraiment mal. Là, il allait mal à la question qu'est-ce qui va? Il me disait rien ne va à l'école, à la maison, avec les amis, rien n'allait. Il était vraiment, vraiment, vraiment mal. Il pleurait les 2 premières séances, il a pleuré tout le long de la séance. Et l'accompagnement lui a fait énormément de bien. Il m'a dit lui-même, évidemment, je ne lui ai pas soufflé ces mots, il m'a parlé de déclic. Il y a vraiment eu un avant-après. Le fait d'avoir eu ce temps, en fait, ces séances ensemble, on a pris le temps de regarder tout ce qui n'allait pas bien et ces petites activités qui l'ont aidé vraiment à travailler particulièrement sur ces petits problèmes, que ce soit d'ordre social, à la maison, la communication à la maison, de prendre toutes ces difficultés une par une et de lui donner des petits outils pour arriver à les débloquer, à les dépasser. En fait, ça lui a fait énormément de bien. D'avoir tout simplement ce temps aussi pour lui, en fait, où il était écouté par quelqu'un qui le comprenait, il avait cet espace de parole, ça lui a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, il va vraiment très bien. Donc, et je pense qu'il n'hésitera pas, si jamais il a un autre petit coup de mou, à refaire appel à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un vrai avant-après grâce à la prise en charge. Donc ça, c'est effectivement donc du coup pertinent pour accompagner les difficultés existantes, mais également en prévention. Et là, je pense par exemple à une jeune de 12 ans que j'accompagne, qui franchement va bien. Elle va bien, elle a une bonne confiance en elle, elle a une bonne communication, elle a des bonnes notes, elle a des copines, elle s'entend bien à la maison, il n'y a pas tellement de conflits et tout. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a eu quelques petites crises d'angoisse avant l'été. Donc, ses parents m'ont appelé pour voir ce qu'on pouvait faire et des petites crises d'angoisse quand même. Donc, effectivement, moi, je l'accompagne sur cette question-là et ça lui permet, je pense, ça a permis d'enrayer tout de suite cette espèce de petite angoisse qui pointait le bout de son nez. Ça lui a permis je pense que du coup, elle est tout de suite outillée pour savoir comment réagir en cas de petites crises ou de petites montées d'angoisse. Si ça devait arriver. Donc, je pense que c'est hyper adapté comme outil c'était hyper pertinent de faire appel à moi, de faire appel à Hamestrong pour prévenir et ne pas laisser l'angoisse s'installer. Surtout l'angoisse, tout de suite, ça peut devenir assez rapidement envahissant. Et du coup, je pense que ça a permis d'enrayer très vite les difficultés avant qu'elles deviennent grandissantes. Super. Voilà. Écoute, je partagerai le lien de Hamestrong évidemment en description de l'épisode
du podcast. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander à nos auditeurs qui nous écoutent sur les sujets de santé mentale, vu que c'est quand même ton dada? Oui, alors j'ai comme ressource, il y a, je pense, Le cerveau de nos ados de Daniel Siegel, qui est une bible vraiment très éclairante sur tout ce qui se passe justement à l'adolescence. Tout ce dont je vous ai parlé brièvement est bien décortiqué et bien défini. Voilà, tout ce qui se passe d'un point de vue neuronal et qui explique le comportement de vos ados. Donc c'est très éclairant et à la fois à lire pour les ados et pour les parents, c'est super. Vraiment, c'est super. Je pense qu'il y en a plein pour qui ça a vraiment eu un impact, même les jeunes, très positif, très rassurant. Alors, en fait, c'est normal ce qui se passe chez moi. C'est normal que je ressente ci, que je ressente ça. Donc vraiment, ça, je le conseille 1000 fois. Super. C'est très intéressant. Et non, évidemment, je conseille les livres de Béatrice Copé-Royer, qui a écrit plein d'ouvrages sur l'adolescence, notamment Adolescente sur le fil, qui est super et qui est également très éclairant. Elle a également un podcast en famille qui est top, que je conseille. C'est des mini épisodes qui sont super. Voilà, et moi, je vous conseille également de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos articles conseils, nos lives qui sont à destination des parents. Génial. Et ben écoute, je repartagerai également tout ça. On arrive déjà à la fin de cet échange et j'ai maintenant une petite question rituelle dans le podcast. Qu'est-ce que tu souhaites aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Je leur souhaite de prendre confiance en eux. Je leur souhaite de révéler leur potentiel parce que il n'y a rien de mieux. On est tous un trésor, on a tous un potentiel, on a tous un talent. Et comme disait Flaubert, pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Soyez convaincus qu'on possède, que vous possédez un talent. Et donc, révélez-le, faites-le partager, ayez confiance. Voilà, c'est ce que je vous souhaite par-dessus tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.